Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Bisous. ce soir nous sommes vendredi 5 mars 2021, il est déjà 22h55. Ce soir le DVD donc c'est moi qui ai choisi et on a regardé Cendrillon. Alors il ne s'agit pas du film d'animation Disney Cendrillon mais du film avec des acteurs mais Disney également. Film de 2015. C'est un film donc que je n'avais jamais vu. J'avais vu dans les films les plus récents, on va dire, les plus récents entre guillemets, puisqu'il se passe quand même quelques années, avec des vrais acteurs Disney. J'avais vu Il était une fois, puis après j'avais pas vu de film Disney hors animation depuis longtemps, à l'exception de La Belle et la Bête, voilà, avec Emma Watson. Et du coup, ça a été un petit peu la surprise, même si je connaissais déjà le dessin animé, je l'avais vu en VHS il y a très longtemps. Cette version-là est assez similaire à quelques détails près, mais en fait, elle est quand même très intéressante. Enfin, j'ai beaucoup aimé. Je vais quand même d'abord vous lire le synopsis avant d'en parler plus. Il nous précise inclut le court-métrage La Reine des Neiges, une fête givrée. Alors du coup, j'ai regardé le court-métrage, j'ai regardé le bonus en premier avant de regarder le film. C'est assez court comme court-métrage. Et c'est sur la thématique de la Reine des Neiges, sauf que Elsa, donc c'est Elsa le prénom de la Reine des Neiges, Ouais, je crois. il me semble. Elle est malade, elle prépare l'anniversaire de sa sœur, sauf que du coup elle éternue et du coup ça crée plein de petits bonhommes de neige. Bon, c'est un petit court-métrage, assez sympa, plutôt bien fait. Et puis donc maintenant de quoi parle le film? Alors, le père de la jeune Ella s'est remarié après la mort tragique de la mère de la jeune fille. Pour l'amour de son père, Ella accueille à bras ouverts sa nouvelle belle-mère, Lady Tremaine, et ses filles Anastasie et Javotte. Mais lorsque le père d'Ella disparaît, la jeune fille se retrouve à la merci de sa nouvelle famille, jalouse et cruelle. Les trois méchantes femmes font d'elle leur servante et la surnomment Cendrillon, parce qu'elle est toujours couverte de cendres. Oui, Carla, on est là. Malgré cela, elle est déterminée à respecter la promesse faite à sa mère de rester courageuse et bienveillante, quoi qu'il advienne. Un jour, Ella rencontre un beau jeune homme dans la forêt. Ignorant qu'il s'agit d'un prince, elle le croit employé au palais. Elle a le sentiment d'avoir trouvé l'âme sœur. Une lueur d'espoir brûle dans son cœur, car le palais a invité toutes les jeunes filles du pays à assister à un bal. Hélas, sa belle-mère lui défend d'y assister et réduit sa robe en pièces. Heureusement, la chance finira par sourire. Une vieille mendiante fera son apparition et va changer le destin de la jeune fille. Euh, Déjà pour commencer, ce film change radicalement avec les autres films que l'on appelle en catégorie live action Disney. Puisque généralement dans les films, que ce soit animation ou avec des acteurs, donc live action, on a généralement beaucoup de chants. Des fois c'est moite-moite, mais là il n'y a pratiquement pas de chant en fait. C'est d'ailleurs très étonnant, mais d'un bout à l'autre du film il y a très très peu de chant. Il y a juste quelques moments où Cendrillon donc est là, elle chantonne. D'ailleurs c'est peut-être pour faire le contraste qu'ils ont choisi cette idée-là. Je ne sais pas, mais du coup elle chante très très peu sauf à des moments clés. Et encore, ça reste vraiment, c'est bien dosé. Donc c'est peut-être pour souligner la tristesse dans la situation dans laquelle, peut-être pour pas que les chants rendent... parce que c'est une histoire belle et triste à la fois, une histoire émouvante, bien que ça se termine bien quand même pour Cendrillon, mais voilà, peut-être que s'il y avait eu plus de chants, ça aurait fait plus heureux et ça aurait peut-être dénaturé l'histoire de Cendrillon. Donc c'est un parti pris qu'ils ont choisi pour le film et ça passe plutôt bien, donc je trouve que ça change. Alors c'est étonnant parce que dans certains films, comme par exemple le film La Belle et la Bête avec Emma Watson, il y avait énormément de chants, bien que ça allait. J'avais plutôt bien aimé. Là, il y en a très peu et j'ai bien aimé également. Donc j'ai trouvé le film vraiment très très intéressant, bien que je connaissais déjà l'histoire. Oui, Carla, qu'est-ce qu'il y a? Pareil pour la magie, ils en ont pas fait trop, il y a juste ce qu'il faut, donc la magie bien dosée. Mention plus pour le jeu des acteurs, donc surtout
la bonne fée, la marraine d'Ella. Donc, Zulut aussi, tu as bien aimé le personnage. Ouais, ils ont fait un petit côté. Un petit côté rigolote, tout ça. Elle est fraîche. Elle apporte de la fraîcheur en plus à l'histoire. Pareil, donc le choix des animaux. D'ailleurs, la fraîche est parfaite. Oui, d'ailleurs, c'est Parce qu'on l'actrice. n'a pas l'habitude de la voir en blonde, en fait. C'est l'actrice qui joue, comment ça s'appelle, Béatrice Lestrange dans les films Harry Potter, mais on l'a vu également il n'y a pas très longtemps dans plein de films, dans Big Fish, dans d'autres films aussi, on l'a vu il n'y a pas très longtemps dans plusieurs films. Donc, dans un film Merlin, je crois aussi. Ah oui, dans Merlin. Dans le téléfilm Merlin aussi. Donc, oui, ces derniers temps, on a vu beaucoup de films, on est tombé sur cette actrice-là, pas par hasard. Bien, alors qu'on ne faisait pas du tout la filmographie de cette actrice-là. Mais bref, donc du coup, la voir d'habitude, elle a plutôt des rôles un petit peu sombres, un petit peu maléfiques, un petit peu espiègles, un petit peu étranges, weird, bizarre. Hein. Et là, elle a un petit côté, un petit grain de folie quand même, mais elle est dans le camp des gentils. Et c'est très étrange et ça passe super bien. Et du coup, on la voit rarement dans un rôle comme ça. Et voilà, donc mention de plus pour le jeu des acteurs. Donc on a vu le film en VF. Franchement, y a rien à redire, rien à reprocher. Tout est là d'un début à l'autre. Alors évidemment, il y a des modifications parce qu'il y a plein de variations différentes, d'histoires différentes, de films différents, de téléfilms différents, de films d'animation différents sur l'histoire des Cendrillon, même dans les contes, les contes originaux qui sont quand même un petit peu cruels, un petit peu violents. Il y a eu plein de modifications, plein d'histoires différentes. Donc là, c'est encore une autre histoire différente, mais ça suit quand même relativement beaucoup la trame du Cendrillon de Disney d'animation. Évidemment, il y a des petites différences. Par exemple, dans le dessin animé, normalement, il y avait un chien, c'est ça qui se transformait, tu me disais. Là, il y avait une oie, bon, il y avait bien les petites souris, évidemment, mais là, il n'y avait pas le chien, mais par contre, il y avait une oie et un lézard qui ont été transformés en personnages humanoïdes pour le carrosse. C'était étrange, mais c'était frais, ça changeait, ça passait bien. Il y a un petit peu d'humour. Bon, c'est vrai qu'il y a une partie de l'histoire qui est triste. Il y a une voix off qui raconte certaines choses dans l'histoire, tout ça qui précise. C'est plutôt bien. Bon, à la fin, on sait qui est la voix off. Donc voilà. Il y a pas de souci. Ouais, c'est vrai que le début démarre quand même très. C'est assez triste. Dès le début, on découvre Ella très jeune. Et ça commence avant la plupart des histoires des films ou des téléfilms sur Cendrillon. Ça commence alors que les parents sont toujours vivants d'Ella. Et on voit donc Ella perdre ses parents, d'abord sa mère, puis son père, tout ça. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de tristesse. C'est un film évidemment tout public, mais quand même il y a il y a de la tristesse quand même. C'est pas évident, il y a un petit peu de noirceur si on peut dire, un peu de mais voilà, il y a aussi également des sentiments, des émotions. On voit que malgré les adversités et tout ça, que Ella se bat pour garder ses valeurs et pour essayer de trouver de la joie et du bonheur même dans des petites choses insignifiantes, de toujours arriver à réussir à tenir sa promesse faite à sa mère par exemple. Et puis finalement, au moment où, bon, je spoil un petit peu, mais en même temps, spoiler Cendrillon, c'est, voilà, tout le monde connaît l'histoire. Et mais au moment où elle a le plus besoin, où elle est la plus malheureuse, il y a finalement la bonne fée qui intervient et qui est touchée par la générosité de Cendrillon, donc va utiliser de sa magie pour l'aider à aller au bal. Bon, après, on connaît évidemment l'histoire et le film se termine après le mariage. Donc voilà pour citer un petit peu la trame. Oui Carla, on est là, mais viens jouer ici avec ta balle. Et évidemment, Carla reprend ses habitudes de faire ses chants de miaulement pendant les parlons DVD. Ça faisait un moment que tu n'avais pas trop fait ça Carla, hein. On est là, on t'écoute. Voilà, pas grand chose de plus à dire, donc c'est assez classique. Le DVD, on l'a vu dans un coffret, donc il y a un an ou deux, et du coup, il y a que maintenant qu'on le regardait. Un coffret qui contenait deux films, donc deux films Disney, Cendrillon et puis Il était une fois. Il était une fois, c'est un film que j'avais vu il y a très longtemps. Je crois que la première fois que je l'avais vu, je l'avais loué en vidéoclub à Vidéo Futur. Donc pour dire que c'était il y a un moment.
De quoi? J'ai vu aussi. Ah, et puis tu l'as vu aussi. Et puis il est passé plein de fois à la télé aussi, il était une fois. Mais du coup, ce coffret, comment on l'a eu? On l'a eu à l'époque quand le site Disney Extra existait toujours. Donc maintenant, ça fait un moment qu'il n'existe plus. Ça fait combien? Un an? Plus? Je sais pas. Non, peut-être pas autant. J'ai découvert un peu tardivement le site Disney Extra, mais durant les quelques années que j'ai connu le site Disney Extra, grâce aux points que j'obtenais en faisant des jeux, tout ça, j'ai pu avoir plein de cadeaux gratuitement, beaucoup de DVD notamment et de coffrets DVD. Et donc c'est comme ça que j'avais eu ce DVD là et une fois donc gratuitement. On va regarder la fiche Wikipédia ensemble. Cendrillon, film de 2015, en anglais Cinderella, est un film fantastique américano-britannique de Kenneth Branagh, sorti en 2015. Il s'agit du 6e remake live-action de Studio Disney. Alors c'est le 6e, est-ce que je vois qu'il y a un lien? Est-ce qu'on peut savoir voir c'est quoi les autres films et dans quel ordre? Liste des remakes en prise de vue réelle des classiques d'animation Disney. C'est ça qu'ils appellent live-action en fait. Elle n'inclut donc pas les remakes de films mêlant animation et prise de vue réelle, tels que Peter et John le Dragon, qui ne fait pas partie des classiques d'animation Disney, ni les remakes produits par Disney de films produits initialement par d'autres studios, etc. Donc c'est vraiment les remakes de dessins animés qui étaient classiques Disney. Donc il y a eu le premier, c'était Le Livre de la Jungle. Le film était sorti en 94 et c'était l'adaptation du dessin animé de 67, du film d'animation de 67. Et celui-là c'était avec Sam Neill et John Scotty. Donc celui-là on l'a vu, Zulu, on l'a en DVD. Donc on a le tout premier live action Disney et on en a parlé dans un peu long DVD, donc je sais plus il y a combien de temps. Le deuxième c'est Les 100 Dalmatiens. Celui-là j'ai dû le voir il y a longtemps, peut-être à la télé, je sais plus, quand il était passé sur M6. Sorti en 96, le film avec les acteurs. Le film d'animation lui c'était de 61. 102 Dalmatiens, donc 2000 pour le film. 1961 pour reprennent, en fait c'est une suite du premier film et c'est ils citent pareil 102 Dalmatiens. Donc, Alice au Pays des Merveilles, le film de 2010, qui est l'adaptation du dessin animé de 1951. Alors j'ai vu plein de fois le film d'animation de 1951, mais j'ai jamais vu le film de 2010. Il paraît qu'il est bien. Maléfique de 2014, qui est une version donc de La Belle au Bois dormant de 1959. Donc celui-là pareil, je n'ai pas vu. Cendrillon de 2015, qui est l'adaptation de Cendrillon de 1950. Donc voilà, c'est celui-là qu'on a vu ce soir. Le Livre de la Jungle, donc il y a une autre version de 2016, qui est une adaptation toujours du Livre de la Jungle de 67. Donc la version 2016 avec Bill Murray, Scarlett Johansson. Celui-là on l'a pas vu, on l'a pas. Hein. Ça me dit rien. C'est quoi qu'on a vu il y a pas longtemps? C'était un Tarzan qu'on a vu il y a pas longtemps. Alice de l'autre côté du miroir de 2016, qui est pareil une adaptation d'Alice au Pays des Merveilles. Donc ça doit être la suite de Alice au Pays des Merveilles, le film, certainement. La Belle et la Bête, celui-là on l'a en DVD de 2017, qui est l'adaptation de La Belle et la Bête de 91. Alice de l'autre côté du miroir, c'est pas la version de Tim Burton? Non. Tim Burton, c'est Alice au Pays des Merveilles, Tim Burton. Après, c'est pas lui qui a réalisé la suite, mais c'est la suite directe au niveau de l'histoire. Il y a Jean-Christophe et Winnie qui est sorti en 2018. Il paraît qu'il est pas mal, mais je l'ai pas vu. Et Winnie. Ah oui. Sur Winnie l'ourson, ouais. Winnie l'ourson, là-bas, c'est de 1966 à 2011. Dumbo, c'est pareil. Il y a eu plein de trucs récemment, en 2019, de Tim Burton, Dumbo, qui est l'adaptation de Dumbo de 1951. Aladdin, donc de 2019, qui est l'adaptation d'Aladdin de 92. Le Roi Lion de 2019, donc adaptation du Roi Lion de 94. Aladdin avec Kematans. Avec Will Smith. Maléfique, le pouvoir du mal, qui est pareil de La Belle au Bois dormant, qui est de 2019, avec Angelina Jolie. Il paraît que c'est bien ça, Maléfique, ça. La Belle et le Clochard. Ah, ils ont fait un nouveau La Belle et le Clochard. Ah, mais exclusivité Disney+, c'est pour ça. 2019. C'est pour ça, on peut pas le trouver en DVD, je pense. Et Mulan, donc Disney+, pareil, de 2020. Mulan, ouais. Je sais jamais qu'il y a Mulan. Et dans les films prévus avec des vrais acteurs, il y a La Petite Sirène, prévue pour 2021,
Au niveau du casting, je reconnais pas les noms des acteurs, donc je sais pas. Cruella, j'ai vu la bande-annonce avec Emma Stone. Ça peut être pas mal. Peter Pan et Wendy, Le Livre de la Jungle 2, Blanche-Neige et les 7 Nains, Pinocchio, Merlin Chanteur, Robin des Bois, Aladdin 2, Lilo et Stitch, Le Bossu Notre-Dame, Rose Red. Ah, c'est sur Blanche-Neige et les 7 Nains. Mais en version peut-être côté du côté méchante. Bambi et Hercule. Ah, ça pourrait être intéressant. Bref, revenons à Cendrillon. Oui, Carla, on est là, viens. Le film est présenté lors de la Berlinale 2015, la même où avait concouru lors de la Berlinale de 1951 Cendrillon, le long métrage d'animation également produit par Disney. Bon, après les synopsis, ça raconte tout, donc on va pas lire. Fiche technique, donc sorti le 13 février 2015 en Allemagne à la Berlinale. Aux États-Unis, Canada, Québec le 13 mars 2015, France et Belgique 25 mars 2015, Royaume-Uni, Espagne 27 mars 2015, sortie DVD 26 août 2015. Distribution casting, donc il y a Lily James qui joue Ella, Cendrillon, Cate Blanchett qui joue Madame Tremaine, Richard Madden qui joue Kit le prince charmant, Holliday Granger qui joue Anastasie Tremaine, Sophie McShera qui joue Javot Tremaine, Derek Jacobi qui joue le roi, Hayley Atwell qui joue la mère de Cendrillon, Ben Chaplin qui joue le père de Cendrillon, Helena Bonham Carter qui joue la marraine fée de Cendrillon. On va regarder vite fait Helena Bonham Carter, on l'a vu dans plein de trucs ces derniers temps, ces dernières années, ces derniers mois. Alors elle a joué dans Fight Club, ça je l'ai vu il y a longtemps ce film, j'ai vu plusieurs fois, il est super. Zulu ne l'a pas encore vu, donc pas de spoil s'il vous plaît. On l'a vu dans Big Fish, cette actrice. Dans Charlie Chocolaterie, je l'ai jamais vu ce film. Elle a joué dans Terminator Renaissance, Cendrillon, je sais plus, dans plein de trucs. Alors, pour revenir à la fiche de Cendrillon, Stellan Skarsgård qui joue le Grand-Duc, Jana Perez qui joue Princesse Shelina de Zaragoza, Nonso Anosi qui joue le Capitaine des Gardes, et Rob Brydon qui joue Maître Finus. Après, il y a un paragraphe qui parle des costumes, ça parle de la promotion. Le 11 février 2015, pour la sortie du film Cendrillon, Disney et JC Penney lancent des campagnes conjointes avec des produits exclusifs dans la section Disney des boutiques JC Penney. Accueil critique. Dans l'ensemble, le film reçoit un accueil positif. Sur le site d'Allociné, le film obtient des critiques positives. La presse lui donne une moyenne de 3 sur 5 basée sur 28 critiques presse. Les spectateurs lui donnent une moyenne de 3,8 sur 5. Sur le site de IMDb, le film reçoit la note de 7,2 sur 10. C'est plutôt bien. Sur le site de Metacritic, le film obtient un Metascore de 67 sur 100 sur 47 avis. Sur Rotten Tomatoes, le taux d'approbation de 95% basé sur 194 votes. C'est énorme. Après, ça parle du box-office. Le 15 mars 2015, pour ses premiers jours d'exploitation aux États-Unis, Cendrillon est premier au box-office américain, ayant atteint 70,1 millions d'USD de recettes en week-end. Le 30 mars 2015, le film est en tête du box-office mondial avec 336,2 millions de dollars US de recettes. Le 11 avril 2015, Cendrillon cumule 400 millions de dollars US en 3 semaines. Le 6 mai 2015, les recettes du film dépassent les 500 millions de dollars international. Bon, j'ai marre de prononcer US à chaque fois. En France, le box-office enregistre 1 712 701 entrées. Finalement, le film cumule 196 273 979 dollars aux États-Unis. Après, il y a des récompenses. Festival du film de août 2015, Saturn Award 2016. Voilà, c'est à peu près tout. Excusez-moi. Donc voilà, en tout cas, moi c'est un film que j'ai bien aimé, c'était une bonne découverte. Bon, même si je connaissais déjà l'histoire, c'est pas grave. Même si on connaît déjà l'histoire de Cendrillon, qu'on connaît les grandes lignes, c'est pas grave. La réalisation est vraiment, ça vaut le détour quoi.
et ça, le fait de connaître l'histoire ne gâche à rien le plaisir à voir le film. Donc même si on pourrait dire oui, Cendrillon c'est un film pour filles, non, non, je suis pas d'accord. Donc franchement, le film, moi je trouve il passe super bien et je me suis pas ennuyé une seule seconde. Donc voilà. Bon après, il faut évidemment, il faut aimer ce genre de film. Une comédie plutôt romantique avec de l'optimisme, mais évidemment. Mais bon, il y a des scènes qui sont pas toujours évidentes, pas toujours faciles quand même. Voilà. Donc après. Voilà, que vous soyez fan des films Disney ou pas, que voilà, c'est un film, je pense avoir au moins une fois pour la découverte. En tout cas, moi, pour moi, c'est un film que je considère parmi les meilleurs films Disney. Donc voilà, je trouve qu'il a vraiment toute sa place dans la collection, il n'y a pas de souci. Donc c'est un film que je reverrai à l'occasion avec plaisir. Voilà, donc le DVD, donc nous on l'avait eu gratuitement grâce à Disney Extra, donc c'était il y a un moment. Si vous le cherchez maintenant le DVD, donc le DVD tout seul, expédié vendu par Amazon, il est vendu à 7,70 €, ce qui est plutôt le prix. Après, les films Disney, ils baissent rarement les prix, même dans les hypermarchés, souvent les prix, voilà, c'est très difficile d'avoir des films Disney neufs à moins de 10 €. Donc ça me semble d'être un prix relativement correct. Après, peut-être que si vous allez sur les différents sites marchands internet, vous trouverez peut-être moins cher. Après, il faut voir avec les vendeurs pro et les particuliers, évidemment. Il y a plein de sites, il y a eBay, Le Bon Coin, Rakuten, Vinted, etc. Donc peut-être vous trouverez moins cher. Nous, on l'a vu en coffret. Donc nous, c'était le coffret, un coffret violet qui contenait Il était une fois et Cendrillon. Ce coffret-là n'est plus vendu par Amazon, donc il n'y a plus que 2 ou 3 vendeurs, des particuliers et des vendeurs pro qui vendent sur Amazon. Mais il faut compter minimum 19,99 €, ce qui est plutôt cher. Je pense que si vous cherchez vraiment le coffret, vous pouvez trouver moins cher ailleurs. Après, les DVD, il est toujours possible de trouver les DVD moins chers. Le coffret, à la limite, c'est juste un bout de carton, quoi. Rien d'exceptionnel. Voilà. Donc, bah, j'ai passé une bonne soirée. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter, Zulit. T'es toujours là? Voilà. Sur ce, donc, on vous dit à très bientôt et un bon week-end à venir. Allez, à bientôt. Au revoir.